Bonjour et bienvenue, c'est Belric du blog Market is Rich. Aujourd'hui, je profite d'être à Cœur-Bouliqui, la rivière de Saint-Joseph, pour vous parler d'un sujet. Les personnes à éviter si vous voulez atteindre l'indépendance financière. Vous voulez créer une entreprise, vous voulez vous lancer dans l'immobilier. Ces personnes, c'est des personnes toxiques. Il y a 3 groupes de personnes toxiques. Le premier groupe, c'est des gens qui sont soi-disant connaisseurs, ils sont soi-disant sachants, mais ils n'ont aucune expérience. Par exemple, j'ai eu un collègue, à chaque fois que je parlais de mes projets, je ne demandais même pas conseil, il avait toujours tout fait. Je lui disais que j'allais acheter un parking à Lyon, lui il disait ouais non moi ça ne m'intéresse pas, fais pas ça, je connais le marché, ça ne marchera jamais. Quand j'ai voulu acheter mes actions Orange, il me dit mais pourquoi tu achètes des actions Orange? Investis plutôt dans Free. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Ou encore, quand j'ai voulu acheter mon bungalow à Tartane, mais le tourisme est mort en Martinique. Et vite, moi je te conseille d'investir dans la défiscalisation du cellier, du Robien. Ces gens-là, il faut les éviter. Ils ne sont pas indépendants financièrement. Par contre, ils savent tout mieux que tout le monde. Deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont dans leur zone de confort. Ils sont bien dans l'entreprise, ils ont leur petite routine, leur petit quotidien, ils sont souvent cadres moyens, ils ont fait leur premier crédit pour l'achat de leur résidence principale, soit un appartement cossu ou soit leur maison, et ils ne comprennent pas, mais pourquoi tu veux te lancer dedans? Pourquoi tu restes pas comme nous à faire des barbecues une fois que l'été est arrivé et puis prendre du grade, monter, avoir des augmentations régulières? C'est pas ce genre de personnes que vous devrez fréquenter si vous voulez atteindre l'indépendance financière. La troisième catégorie, c'est ceux qui ont tenté l'aventure et qui ont échoué. Je les appelle les casseurs de rêves. Alors, bien souvent, il y a les casseurs de rêves. C'est par exemple des gens qui nous veulent du bien. Ils nous disent, ouais, mais tu n'y connais rien en immobilier, pourquoi tu te lances dedans? Tu as déjà créé une entreprise. Et ces casseurs de rêves, bien souvent, ils nous veulent du bien. Ils ne veulent pas qu'on ait des soucis. Et ils nous maintiennent en arrière, ils nous font reculer. Il y a aussi, comme je le disais, des personnes qui ont tenté l'aventure, qui ont échoué et qui estiment que si eux, ils ont échoué, vous ne pourrez pas réussir, puisqu'ils sont bien entendu plus intelligents et supérieurs à vous. Donc ces gens-là, ils vont vous décourager. Attends, tu as lancé ta boîte? Moi, j'ai pas tenu 6 mois, j'ai eu des problèmes, on m'a mis des bâtons dans les roues. Toi, tu es plus timide que moi. Non, un conseil, mon ami, ne t'avance pas dans cette aventure. Donc, ces 3 catégories de personnes, ces 3 groupes de personnes toxiques, j'appelle toxiques, c'est souvent des gens qui sont bien gentils, qui nous veulent du bien, mais qui vont vous empêcher d'avancer. Donc voilà, si vous voulez d'autres conseils sur l'indépendance financière, comment atteindre l'indépendance économique, comment créer un business, comment vous lancer dans l'immobilier, je vous conseille de télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien de la description de la vidéo ou en cliquant sur la fiche qui va apparaître maintenant. Allez, je profite que je sois à la rivière, il y a du monde là, je ne sais pas si vous voyez, pour prendre un petit bain. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.